Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon écran et je vais vous faire un cours sur les moyennes mobiles. Donc je vous partage mon écran tout de suite. Vous allez voir que je suis sur le WTI, le pétrole. J'ai ici une ligne jaune et une ligne blanche. La ligne blanche, c'est une SMA. Ça s'appelle en fait une moyenne mobile simple. La jaune que vous voyez juste ici, c'est une EMA, donc la moyenne mobile exponentielle. Pourquoi j'ai fait 7 et 21 périodes? Eh bien, 7 périodes, ça va être plus court, donc ça sera forcément plus rapide pour les retournements de tendance et donc pour les signaux. Par contre, comme pour tous les indicateurs, plus c'est rapide, plus c'est enclin à des faux signaux. Donc, il faut faire attention. Et ensuite, j'ai la moyenne mobile à 21 périodes qui est donc plus longue et donc va me permettre d'avoir une idée plus profonde des marchés. Ça va être certes un peu plus long pour me montrer un signal de retournement, mais au moins je suis certain que on est vraiment sur du moyen terme, on est sur une tendance de fou. Et en fait, ces fameuses moyennes mobiles vont me donner plusieurs indications. Dans un premier temps, ils vont me donner les supports, les résistances, etc. Là, par exemple, ici, cette moyenne mobile exponentielle en jaune que vous voyez là maintenant à l'écran, on voit vraiment qu'elle vient soutenir les prix à chaque fois. On voit les prix ici rebondir, on a des rebonds également ici, ici, et une fois qu'on casse par le bas, et ça devient une résistance, on l'a vu, ici on a tenté, et hop, on casse la résistance, ça redevient un support et là vous voyez que les prix, boum, soutiennent à fond les prix parce que ça fait une office de support. Alors que par exemple, lorsqu'on est en dessous, ça devient une résistance. Donc là on voit, on n'a pas réussi, et pourtant on tente. On a une tentative, boum, un échec. On a une tentative, ok, là on réussit. Par contre, après, on a une tentative ici, on a un échec. Donc voilà, ça fait office vraiment de support et de résistance. Lorsque les prix, comme ici, sont en tendance haussière, la EMA et la SMA font office de support, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, sur l'USD-CAD, là, on va faire un office de résistance, étant donné que, vous voyez, on est en tendance baissière. Donc là, les prix vont, entre guillemets, accompagner les prix, mais par le bas. Voilà, on accompagne, mais par le bas. Ensuite, on va tenter, mais on va repartir à la baisse. Et en fait, vous allez voir qu'à chaque fois que les prix vont vouloir repartir à la hausse, la résistance donc, de la moyenne mobile exponentielle va empêcher les prix de casser par le haut. Alors, vous aurez à chaque fois, étant donné que c'est cette période, donc c'est plus court, vous aurez d'abord la moyenne mobile exponentielle et ensuite la moyenne mobile simple. D'accord? Donc je vous conseille de mettre deux couleurs différentes pour bien différencier la EMA de la SMA. Et bien faire 7 à 21 périodes si vous êtes dans du day trading, dans de la trader, même dans du swing trading, etc. Et donc une fois que par exemple par entre guillemets magie là maintenant on casse par le haut la résistance donc de la EMA, qu'est-ce que vont faire les prix? Leur premier objectif ça allait de rechercher ici la SMA, un petit peu comme Tenkan et Kijun sur Ishimoku. Si vous ne connaissez pas du tout Ishimoku, je vais vous mettre la vidéo en haut à droite de votre écran, je vous donne un guide complet sur Ishimoku. Et donc on va avoir ici une tentative. On n'a pas réussi, donc on repart à la baisse. Par contre, si on casse et clôture par le haut, au-dessus donc de la EMA, on va aller chercher la SMA. Donc première indication des moyennes mobiles, ça va être ce fameux support et résistance. Maintenant, la deuxième indication que va nous donner les moyennes mobiles, ça va être l'indication de tendance. Pourquoi? Parce que, en fait, notez bien, à chaque fois que vous allez voir la EMA au-dessus de la SMA, on sera en tendance haussière. À l'inverse, comme ici l'USD-CAD, si la EMA elle est en dessous de la SMA, on est en tendance baissière. Donc je vais vous donner une image, après je vous invite à mettre les mêmes couleurs et le faire en même temps que moi, ça sera plus facile pour vous. Mais si la ligne jaune elle est au-dessus de la ligne blanche, on est en tendance haussière. Si la ligne jaune elle est en dessous de la ligne blanche, on est en tendance baissière. Donc si vous mettez les mêmes couleurs que moi, assurez-vous que vous mettez bien la EMA en jaune et la SMA en blanc. D'accord? Donc voilà, ça va être vraiment les deux indications première que les moyennes mobiles vont nous donner. Le premier, le fait de support et de résistance, et le deuxième, le fait de nous donner la tendance à court terme et la tendance de fond avec les différentes unités, les différentes périodes données. Ensuite, en fait, vous allez me dire, est-ce que les moyennes mobiles nous donnent également quand est-ce qu'on va changer de tendance? Donc, à partir du moment où on est en baisse, on va passer à une hausse à certains moments d'office. La bourse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Est-ce que les moyennes mobiles vont nous donner la possibilité de voir à quel moment ça va changer de tendance? Eh bien oui. Comment? Eh bien en fait, dans le même principe, donc là j'avais une tendance haussière très très longue. Ici, voilà. On était en tendance haussière.
voilà, depuis un bon moment. Donc je vais vous montrer ici la tendance, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ok, la EMA elle est toujours au-dessus de la SMA, vous voyez que du coup la moyenne mobile à court terme, elle va vraiment supporter les prix au mieux. Par contre à un moment donné, ici, on va casser par le bas la EMA, et on va casser par le bas la SMA. Donc on va casser par le bas et clôturer également les deux moyennes mobiles. Et vous voyez qu'on a un croisement ici. Donc je vais vous le mettre hop, en entouré, hop, voilà, juste ici. On voit à ce moment-là que les moyennes mobiles SMA et EMA ont un croisement. Ça veut dire quoi? Eh bien, à chaque croisement des moyennes mobiles EMA sur SMA ou SMA sur EMA, on va avoir un signal de retournement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera plus en tendance haussière, mais on sera en tendance baissière. Donc là, je suis en D1 et donc on le voit qu'après ça ici, on a plusieurs jours. On a précisément 26 bougies, donc 26 ou 27, je vais essayer d'être précis. Voilà ici. On a 27 jours de tendance baissière. Et ensuite, on a encore un croisement ici que vous voyez. Là, on a le croisement des moyennes mobiles. Donc on n'est plus en tendance baissière, on sera en tendance haussière. Et donc voilà, on va continuer et ainsi de suite. On va aller voir sur l'USD-CAD pour changer un petit peu. Donc là, on le voit très bien, boum, ici on a toute la tendance haussière, donc les prix ne bougent pas, la EMA soutient les prix, elle reste au-dessus de la SMA, boum, on a un croisement juste ici, clac, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est plus en tendance haussière, on sera en tendance baissière. Donc vous mettez une vente ici, à partir du moment où on a bien les bougies qui cassent les deux moyennes mobiles et qui clôturent en dessous et qu'on a le croisement. Dès que vous avez le croisement, vous mettez une vente et là, on le voit, je suis en H1 par contre, donc là ça aurait été de l'intraday, voire même du day trading. Et là, on va voir qu'on a ici déjà 9 bougies d'affilée à la baisse, donc pendant 9 heures vous avez une tendance baissière très prononcée et ensuite on va remonter un petit peu et à ce moment ici précis on a encore un retournement de tendance, d'accord? Et donc là en fait vous prenez à chaque fois une position quand on a un retournement et vous clôturez votre position quand on a également l'autre retournement. Donc là vous prenez par exemple ici, vous aurez pris 70 pips en 20 heures. Vous pouvez le faire ici par exemple, hein. Donc là parfois ça dure plus longtemps, comme ici on a le premier signal de retournement. Voilà, et vous clôturez ici au prochain croisement qui est du coup de 4 jours et 16 heures. Vous aurez pris presque 300 pips, 270 pour être précis. Et donc vous allez faire ça en fait avec les moyennes mobiles. Vous allez acheter ou vendre en fonction du premier croisement et puis vous allez laisser la position tant qu'on n'a pas un autre croisement. N'ayez pas peur de bien laisser parce que si vous avez peur, vous allez par exemple vous arrêter ici, voilà, en plein milieu de la hausse alors que vous aurez pu prendre encore beaucoup de pips. Donc attendez bien le croisement de votre hausse ou de votre baisse, hein, donc votre changement de tendance pour clôturer votre position. Comme ça, vous aurez pris un maximum de pips. Ça dépend en fait. Ici, par exemple, vous en dites, là, j'aurais dû m'arrêter là parce que là, je vais perdre des pips. Oui, mais ça aurait pu très bien repartir à la baisse en fait. D'accord? Donc c'est pour ça, vaut mieux être à fond dans la sécurité et attendre les deux croisements pour pas avoir de faux signaux ni rien, plutôt qu'essayer de partir avant, partir un petit peu après, etc. et prendre des risques qui sont inutile. Donc voilà, vous avez ici la méthode des moyennes mobiles, donc de l'achat et de la vente. Donc vous faites attention avec les supports, les résistances. Vous vous positionnez au premier signal de retournement de tendance et vous clôturez votre position au second signal de retournement de la tendance. Et ainsi, vous allez réaliser un profit. Donc cette partie ici, donc à 7 et 21 périodes, je le rappelle, ça sera pour l'intraday, le day trading, voire le swing trading. Maintenant, si vous êtes vraiment dans du long terme, là vous allez faire 25 et 50 périodes ou 100 et 200 périodes. Vous pouvez également faire des périodes encore plus courtes si vous faites du scalping par exemple. Donc voilà un peu comment fonctionnent les moyennes mobiles. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez les moyennes mobiles. Je serais curieux de savoir qui est-ce qui les utilise. Dites-moi également comment vous les utilisez. Est-ce que vous êtes comme moi ou vous entrez en position à chaque retournement? Dites-moi également si vous utilisez les moyennes mobiles uniquement en support et en résistance. Donc voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu mais que vous n'avez rien compris du tout, pas de souci, je vous donne une formation offerte, c'est le premier lien dans la description. Je vous explique tout de A à Z afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais, dans un premier temps, vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super safe. C'est là où je vous tous mes comptes. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading qui sont super faciles pour les débutants. Je vais même vous donner des indicateurs comme eux qui sont faciles à comprendre et que vous allez pouvoir utiliser.
Je vais également vous donner ma première stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Donc voilà, je vous donne tout de A à Z pour que vous puissiez mieux comprendre et investir en compte de démonstration dans un premier temps dans le trading pour faire vos gains par la suite, aller en réel et commencer tout doucement à faire du trading quelque chose de plus sérieux. J'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez la partager, mais surtout vous allez vous abonner, c'est super important pour moi. Et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.